Il est 8h30. Je viens d'aller conduire Stacy, mais en fin de compte, je suis revenue avec Stacy parce que la maîtresse elle n'est pas là. Donc du coup, on a fait un aller-retour pour rien. Ben oui, on a promené Princesse. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi 13 ou 14. Non, 14. Oups là, je vous filme le plafond. Ouais, donc on est le lundi 14 et il est, comme je vous ai dit, 8h30. On a un temps tout gris, il fait froid, il fait du vent. J'ai les yeux tout rouges parce qu'il pleurait à cause du vent. J'avais le vent en pleine... et du coup mes yeux pleuraient. J'ai les yeux assez sensibles et du coup, dès qu'il fait un peu trop de soleil ou comme là le vent, je sais pas, il était sec. Donc du coup, ça m'irritait les yeux et mes yeux pleuraient. Bon, alors, programme du jour, ce matin, ménage, cuisine, comme d'habitude. Aujourd'hui, nous sommes lundi, donc je fais mon entrée, ma salle de bain. Non, pas ma salle de bain, mes toilettes et ma buanderie. Et puis mes petites routines aussi. J'ai déjà dépendu mon linge, pendu mon linge, et fait mon repassage, j'ai rangé mon linge, j'ai fait les lits, etc. etc. Et voilà. Mais là, je vais déjeuner avant d'attaquer ma journée parce que j'ai faim. Et me boire un café. Parce que ce matin, je l'ai bu, mais en 4e vitesse. Et là, j'ai besoin de ma dose de caféine. Du coup, j'aurais pas à sortir ce matin. Pour la miss. Et comme elle a dit, ça sera plus cool ce soir. Parce qu'elle a entraînement de foot à 5h. Et comme elle finit à 4h30, c'est un peu spin à chaque fois quand elle rentre. Elle doit vite goûter, vite se changer. Parce qu'elle met pas forcément... Enfin, elle met le jogging, mais elle a pas forcément toute la tenue... comme mettons l'hiver, elle met pas ces trucs qui tiennent chaud là, parce que autrement elle aurait trop chaud toute la journée. Donc du coup voilà, il faut qu'elle met au moins son short, des choses comme ça là. Donc du coup ça sera plus cool ce soir, pour elle, du moins. Bon allez, moi j'y go, je vais déjeuner. Just wondering, for years I was adrift, directionless and wayward, lost like a swallow on a cliff. But slowly I found purpose and my life became more clear. I found my destination, yeah, but now where do I go from here? 'Cause I'm already there, I'm already everywhere. I'm already there, I'm already everywhere. I've got a wife, 2 kids and a picket fence. Everything was hazy, now it's making sense. Alright, I made it, so now what? I paid my dues in factories, I worked until I bled. The suffering made me stronger, so I pushed to get ahead. And now I'm perched above the factory floor, looking down at my friends below. In my comfy car I drive away, but there is nowhere left to go. 'Cause I'm already there, I'm already everywhere. I'm already there, I'm already everywhere. I've got a wife, 2 kids and a picket fence. Everything was hazy, now it's making sense. Alright, I made it, so now what? J'ai tout fait, j'ai fait mon ménage et voilà, et je pratiquement fini le repas.
Donc ce midi j'ai fait juste des pommes de terre sautées. C'est des pommes de terre que je fais cuire dans un petit peu d'huile. Alors au début je mets un peu à feu fort et après je baisse le feu pour qu'elles soient dorées. Ouh, je vous en bue. Oups là. Oui, donc je disais, je mets un peu fort et ensuite je baisse le feu pour les cuire à cœur. Et s'il faut, je couvre un petit peu. Ensuite, donc j'ai fait les carottes Vichy. Donc les carottes, comme vous avez vu, je les ai fait cuire au Cookéo. Et j'ai juste rajouté un peu de crème, un peu de persil, sel, poivre. Et là, j'ai mes côtes de porc qui sont en train de cuire. Je viens de mettre la moitié d'un verre de vin blanc. Et je vais ajouter un mélange de crème, moutarde et estragon. Voilà. Un petit repas tout simple ce midi. La loulou ne devrait pas tarder. Stécie, t'as envoyé un message à Angel pour lui dire que t'avais pas à l'école? Tu peux le faire, chérie, s'il te plaît? Oui, parce qu'Angel devait récupérer Stécie comme il finissait à 11 h. Mais comme Stécie n'a pas l'école, voilà, il faut que je le prévienne pour pas qu'il attende pour rien. Parce que souvent, ils se rejoignent au feu. Et voilà, je voudrais pas qu'il attende pour rien. Donc, je vais envoyer le message. Et je vais finir de faire à manger. Tout à l'heure. Message envoyé, j'ai ajouté la crème dans mes côtes de porc. J'ai tout éteint parce que comme il est que 15, non, il est 19. Donc du coup, je voudrais pas, ça sert à rien de trop faire cuire. Je referai réchauffer tout à l'heure. Donc bah là, moi je vais me prendre un café et je vais commencer à faire ma liste de menus pour cette semaine. Parce que je vais aller faire les courses demain et j'ai pas d'idée au niveau des menus. Donc je vais prendre mon petit classeur recettes et puis je vais piocher. Voilà, je vais faire ça. You told me that when the race is done, the finish line's behind you, and you have lost or you have won. The crowd goes home and you're still standing on that empty track. The lights are out, the crowd is gone. Je suis en train de préparer mon yaourt pour cet après-midi, pour le dessert de ce midi. C'est un yaourt aux cerises, aromatisé aux cerises. Donc je vous montre comment je fais. J'achète les cerises Amarene, c'est à Lidl. C'est des cerises en chair dans un sirop rouge. Je vais vous montrer. Ça ressemble à quoi? Voilà. Ça fait des cerises qui sont dans un sirop. Donc ça a bien le goût de cerise. Hein. Donc j'ai mis 10 cerises avec l'équivalent de 2 grosses cuillères à café de sirop. Je vais mettre un peu de yaourt nature, yaourt brassé nature dedans. Je vais le mixer et ensuite je rajoute tout dans le pot de yaourt. C'est un pot de 500 grammes. Et ça fera notre dessert de ce midi. Ça fait Donc voilà, c'est une façon d'aromatiser les cerises, enfin les yaourts. Une autre façon d'aromatiser les yaourts nature. Voilà. Et Angel qui est rentré, finissait donc à 11 h. Il s'est dépêché parce qu'il y a eu peur d'avoir la pluie. Il s'est dépêché de rentrer, donc du coup il est rentré tôt. Et c'est vrai que le temps est vraiment gris. Hein. Je me demande vraiment s'il va pas pleuvoir. Et Angel n'a pas entraînement ce soir, c'est ça Loulou? Ouais. Mais du coup tu vas sûrement avoir entraînement vendredi. Ouais. À 18 h. Donc d'accord. Donc voilà, ça donne ça et ça je le mélange donc dans le reste de yaourt. Et ça nous fait notre yaourt aux cerises. Coucou. Donc il est 13 h 45. Non, midi 45. On a fini de manger. Et du coup là je suis en train de préparer mon dessert de ce soir. C'est une mousse de yaourt. Je le fais maintenant parce qu'il faut le temps qu'il prenne après au frigo. Donc je vous montre. Vous allez voir, c'est très simple. Et il faut que 4 ingrédients. Alors, il vous faut du yaourt grec. Alors là, j'ai 400 g de yaourt grec et 50 g de sucre, du sucre fin.
Ensuite, j'ai pris 2 feuilles de gélatine. Là, je les ai mis dans de l'eau pour les faire ramollir. Et j'ai mis 2 blancs d'œufs que je vais monter en neige. Donc en fait, le truc, c'est que on monte les blancs en neige. On mélange le sucre avec le yaourt grec. Une fois que mes feuilles de gélatine sont ramollies, je vais les faire fondre 10 secondes au micro-ondes, juste pour les ramollir, et je vais les incorporer dans mon yaourt grec. Et ensuite, je rajoute mes blancs en neige délicatement. Voilà. Et je mets ça dans des verrines et je mets au frigo jusqu'à ce qu'on mange. Alors là, je les ai fait nature. Je vous ai montré. Là, c'est la base en fait de la recette. Vous faites après au-dessus. Vous mettez un coulis de fruits rouges, du caramel beurre salé, de la confiture, enfin vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez aussi, pour celles qui sont au régime ou qui font attention à leur ligne, remplacer le sucre fin par du canderel ou de l'aspartame quoi en fait. Et puis vous pouvez aussi, si vous souhaitez, diminuer la quantité de sucre et rajouter un arôme ou un sirop. Vous voyez les sirops qu'on met dans les boissons, dans l'eau. Voilà, vous pouvez très bien enlever une partie du sucre et rajouter plutôt du sirop pour aromatiser la mousse en fonction de ce que vous voulez. Donc si vous voulez rajouter du sirop de fraise par exemple, ça vous fera une mousse à la fraise, une mousse à yaourt à la fraise. Donc voilà, moi je vais essorer ma gélatine, la passer donc 10 secondes au micro-ondes, l'incorporer dans mon yaourt en mélangeant très très bien pour pas que j'ai des morceaux de gélatine après. Et rajouter mes blancs d'œufs battus en neige. Voilà, la recette est finie. There's no going back, 'cause you're already there, you're already everywhere. You're already there, you're already everywhere. Oh, I'm already there, I'm already everywhere. I'm already there, I'm already everywhere. C'est déjà fini, donc je vous montre. Bon là vous n'allez pas voir grand chose parce que là ça m'a fait donc 5 verrines. Et là je vais les mettre au frigo. Je sais pas trop comment, avec quoi je vais les servir. Soit en fonction des goûts des enfants, peut-être avec du caramel beurre salé. Ou peut-être aussi avec une cerise. Vous voyez comme j'ai mis dans les yaourts ce midi. Je mettrai peut-être juste une cerise au-dessus avec un tout petit peu de sirop qu'il y a dedans. Je verrai en fonction des goûts des loulous. Là la base elle est nature, donc après je mets un peu ce que je veux au-dessus. Donc je mets au frigo. À tout à l'heure. Il est un peu plus de 4h30. Chérie est partie chercher Angel. Et ensuite il va conduire Stacy au foot. Là je suis en train de prendre un petit café et un petit thé. Une tartine avec un carré de chocolat. Et comme j'avais pratiquement rien à faire, enfin j'ai rien à faire en fait, j'ai déjà fait mon dessert ce soir, mon ménage a été fait, tout a été fait. Donc du coup je suis en train de... J'allais dire feuilleter, mais c'est pas vraiment feuilleter. Je suis en train de regarder un petit peu sur Pinterest pour avoir des inspirations de recettes. J'aime bien feuilleter de temps en temps, enfin feuilleter, je sais pas comment on dit, surfer un petit peu dessus pour avoir des petites idées, que ça soit au niveau des recettes ou des petites idées de bricolage pour les enfants ou quoi. C'est vraiment bien Pinterest. Ouais. Et là du coup je suis en train de noter des petites idées, enfin je note juste l'idée en fait, je regarde même pas la recette, juste la photo avec la petite, comme là je vois pommes de terre suédoises. Alors c'est les pommes de terre que je fais quand même assez souvent, c'est juste des pommes de terre entières qu'on coupe en fines tranches sans aller jusqu'au bout, donc la pomme de terre reste attachée et on les met, et là je vois qu'en fait ils farcissent, on les fait cuire en fait au four avec un peu de beurre, du sel, du poivre. Et là je vois qu'ils les farcissent à l'intérieur, donc ils font la même chose mais ils les farcissent en plus avec des poivrons, donc ça doit être pas mal. Ça fait ça, je vous montrerai. Là, ça c'est cette pomme de terre suédoise et là je vois qu'ils la farcissent avec des poivrons. Et qu'il y a devant les pommes de terre
ben voilà, c'est le truc où on revient vite toujours au même et l'inspiration peut manquer un petit peu, mais là du coup ouais. Voilà. En plus ça fait un moment que j'ai pas fait des pommes de terre comme ça, tiens. Bon. Après je vais... Ben là, dès que Chérie sera revenue et que Stacy sera repartie au foot avec Chérie du coup, je vais sûrement attaquer, je vais attendre 5 heures je pense, ouais, attaquer ma pâte à pizza. Donc je vous montrerai comment je la fais. Et puis donc ce soir je fais une pizza orientale, donc c'est pizza avec des oignons, poivrons, merguez, mozzarella bien sûr, des olives noires, sur une base de sauce tomate. Donc voilà. Bon, ben moi je vais continuer à goûter, continuer à flâner sur Pinterest en attendant de faire ma pâte à pizza. À tout à l'heure. Voilà, je suis en train de préparer ma pâte à pizza, donc je vous montre. Hop. Voilà. Donc j'ai mis dans le bol de mon robot, j'ai mis 300 g de farine ordinaire, de la T55, de la farine blanche normale. J'ai mis 11 g de levure, 11 g de sel et j'ai mis 200 g de farine de blé dur. Je vais ajouter de l'huile d'olive, 30 g d'huile d'olive et 300 g d'eau. Alors là, je vais mettre de l'eau tiède pour aider la pâte à pousser. Comme il ne fait pas très chaud, ça va l'aider un petit peu à pousser plus vite. Avant, je faisais ma pâte qu'avec de la farine ordinaire. Je faisais ma pâte à pizza avec la farine ordinaire. Et une fois, on a été manger une pizza chez une pizzeria, enfin non, les petites pizzerias, là, vous voyez, où il y a des vrais pizzaiulos. Et j'ai remarqué qu'en fait, ils aplatissaient leur pâte à pizza, vous voyez, pour éviter qu'elle colle dans de la farine de blé dur. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, oh, faudrait que j'essaye. Donc du coup, j'ai testé et ça change tout. La pâte est complètement différente. Nous, ce qu'on aime dans la pizza, c'est vraiment les pâtes un peu épaisses. Vous voyez les pâtes, les pizzas style américaine, enfin qu'on appelle américaine dans le commerce. Et puis je trouve que sur une pizza, enfin c'est la pâte qui fait tout. La garniture, c'est une chose, mais c'est vraiment la pâte en fait qui fait que la pizza est bonne ou pas. Donc et là franchement, la pâte elle est moelleuse tout en étant croustillante sur le autour. Enfin voilà, elle est vraiment bonne. Enfin nous c'est la révélation. On aime cette pâte à pizza. Bon allez, j'y vais. Donc je rajoute mon huile d'olive. Et mon eau. Et après, je vais laisser pétrir mon robot pendant une dizaine de minutes. Ça aussi, hein, quand vous faites des pâtes levées comme ça, comme les pâtes à pain, les pâtes, enfin voilà, toutes les recettes de boulange, c'est vraiment important de bien faire pétrir votre pâte. Parce que c'est ce qui fait que... Je fais attention en même temps. Hein. C'est ce qui fait que le gluten se forme en fait. Et c'est ce qui fait que la pâte elle devient plus élastique, et ça change aussi royalement tout dans une recette de pâte. Alors c'est vrai que quand c'est à la main, il faudrait au moins pétrir pendant une demi-heure quoi. Alors que bon avec un robot c'est largement plus facile. Mais voilà, le pétrissage est vraiment important. Donc quand je dis qu'il faut pétrir 10 minutes, c'est pas... Voilà, c'est vraiment parce qu'il faut pétrir assez longtemps quoi, en fait. Donc je vais faire pétrir ma pâte. Voilà, ma pâte elle est pétrie. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc là elle colle un peu. Enfin elle colle. Voilà, elle est très molle. Hein. Mais c'est normal. Hein. Il faut le temps que déjà parce qu'on a mis un peu d'eau chaude. Donc du coup voilà, on a mis de l'eau tiède. Donc du coup c'est un peu... la pâte est chaude quoi en fait. Donc... elle est plus molle. Et puis aussi parce qu'il y a la farine de blé dur, il faut le temps qu'elle absorbe un petit peu l'eau. Donc là, quand tout à l'heure elle aura levé, quand on va la pétrir, elle sera déjà moins collante. Donc là, je vais mettre une petite charlotte et je vais la laisser lever une petite heure.
Et en attendant, je vais commencer à couper mes garnitures. Donc comme je vous ai dit, ce soir c'est pizza orientale. Donc il y a des merguez que je vais couper en tronçons. J'ai un oignon que je vais émincer à la mandoline. Et poivron. Je vais mettre poivron rouge, poivron vert. J'avais à moitié d'une poivron rouge à faire partir. Donc du coup je vais mettre les deux. Que je vais aussi émincer. Et ensuite, je vais mettre une base de coulis de tomates, enfin de purée de tomates dans le fond. Je vais mettre ma garniture, donc mes merguez, mes oignons, mes poivrons, des olives noires et puis de la mozzarella. Voilà. Voilà ce que je mets sur ma pizza orientale. Ouais, je pense que c'est tout. Bon allez, je vais couper, émincer. I spent so long just wondering. For years I was adrift, directionless and wayward, lost like a swallow on a cliff. But slowly I found purpose and my life became more clear. I found my destination, yeah, but now where do I go from here? 'Cause I'm already there, I'm already everywhere. I'm already there, I'm already everywhere. I've got a wife, 2 kids and a picket fence. Everything was hazy, now it's making sense. Alright, I made it, so now what? J'espère que vous n'avez pas fait pleurer avec les oignons, parce que moi j'en pleure. Voilà, mes légumes sont coupés, la préparation est prête. Donc j'aurais pris la garnir tout à l'heure de ma pizza. Je vais mettre ça au frigo du coup. Et puis je vais aller travailler un peu sur le PC en attendant. À tout à l'heure. In my comfy car I drive away, but there is nowhere left to go. 'Cause I'm already there, I'm already everywhere. I'm already there, I'm already everywhere. I've got a wife, 2 kids and a picket fence. Everything was hazy, now it's making sense. Alright, I made it, so now what? Told me that when the race is done, the finish line's behind you, and you have lost or you have won. The crowd goes home and you're still standing on that empty track. The lights are out, the crowd is gone, but there's no going back. 'Cause you're already there, already everywhere. You're already there, you're already everywhere. Oh, I'm already there, I'm already everywhere. I'm already there, I'm already everywhere. On a fini de manger. J'ai tout rangé, tout est propre, nickel. Il n'y a plus que à profiter de la soirée. J'ai envoyé les loulous dans leurs chambres respectives, mais j'ai l'impression que ça fait un peu le cacahuète dedans, donc je vais devoir y passer avant de descendre pour râler un petit coup. Alors je demande pas à ce qu'ils dorment, hein. Les grands ils peuvent lire ou bouquiner, mais un minimum de calme, hein, parce que en plus Stécie, j'aimerais bien que elle dorme. Non, Chéri est rentré de l'entraînement de foot, il était gelé. Il avait froid, le pauvre. Mais bon, je veux bien y croire parce qu'il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Donc du coup, on est début mai et on a allumé notre cheminée. Bon, on l'a allumé parce qu'il avait froid
et parce que on a un foyer ouvert, une cheminée à foyer ouvert. Et on a tendance, les enfants ont tendance à mettre, quand elle va, leur papier dedans. Donc ils font un dessin et puis hop, ils le mettent à la poubelle. Enfin, au lieu de le mettre à la poubelle, ils le mettent dans la cheminée. Mais tant qu'elle va, qu'on l'allume tous les jours, voilà, ça me dérange pas. Mais là, en fait, ils ont continué à le faire en pensant qu'on allait l'allumer. Donc il y avait un peu de papier. Puis les papiers que j'aime pas trop mettre à la poubelle, je le mets aussi dans la cheminée. Et bon, là, en fait, on a arrêté de l'allumer parce qu'il a fait super beau début avril. Donc on pensait qu'on allait encore l'allumer, mais on a arrêté de l'allumer. Et les papiers sont restés là. Donc là, j'attendais un jour où il fasse pas très beau pour pouvoir l'allumer, pour que tous ces papiers et tous ces bêtises qu'on a mis dans le foyer soient brûlés, pour que Chérie puisse nettoyer correctement et la préparer pour l'hiver prochain. Donc voilà, raison pourquoi aussi on a allumé la cheminée aujourd'hui. On a profité d'un jour pas très beau, où il faisait pas très chaud, pour allumer la cheminée, pour la débarrasser et la nettoyer. Donc voilà, moi je vais me démaquiller et puis je vais aller prendre ma douche. Je vais d'abord aller zioter dans la chambre des loulous, vérifier quand Jel a bien rangé sa chambre parce que je lui ai demandé de ranger. Et j'entends que ça bouge encore. Dur, hein. Et je trouve qu'au plus on avance près de l'été, au plus c'est dur de les coucher. En fait, comme il fait clair, ils ont du mal à dire bon, il est tard, il faut aller dormir. Mais voilà. Il y a l'école le lendemain et les réveils et tout, ils se font quand même. Hein. Puis en soirée, ils sont bien énervés, donc j'aime bien qu'ils ont chacun leur temps calme dans leur chambre pour qu'on puisse, nous aussi en tant que parents, se souffler un petit coup. Non, c'est vrai que les grands, il est 8h30, il est tôt pour dormir, je le comprends. Hein. Mais comme je leur dis, vous prenez un livre, vous lisez, vous revisez vos leçons. Par contre, Stécie, elle a besoin de dormir parce que le matin, c'est dur pour elle. Le réveil, si elle n'a pas un bon quota de sommeil, elle a du mal à se réveiller. Ben, je vais vous laisser. Je vais descendre. Je vais aller prendre ma douche. Donc je vais vous dire bonne nuit, souhaiter une bonne rêve, et vous dire à demain. Bye.